Salut les gars, nouvelle vidéo, nouveau podcast avec une personne que j'apprécie qui s'appelle Baptiste Ezis, qui est sur Twitter. Vous pouvez le suivre, c'est 0xezis. Et j'ai décidé de l'interviewer parce qu'il a un profil atypique, comme je cherche. Il est encore étudiant, mais aussi il a lancé une plateforme que j'apprécie beaucoup et qui est dans ce que j'aime faire, donc l'intégration et le front-end, et qui va vous intéresser aussi, j'en suis sûr, si vous voulez progresser. Et l'idée, c'est de parler études, comment trouver des missions aujourd'hui, parce qu'il a fait aussi du Malte. Ensuite, entrepreneuriat, donc avec Spikes, et voir la suite, ce qu'il voudra faire par la suite. Donc voilà, enchanté en tout cas Baptiste, merci d'avoir accepté de venir sur la chaîne. Tu vas Enchanté, pouvoir merci beaucoup. te Merci pour présenter si tu veux. l'invitation. Bah de rien, Ouais, alors comme c'est tu l'as normal. dit, Easy, je suis encore étudiant, je suis en dernière année d'école d'ingé. Donc post-prépa, ça fait 5 ans que je fais encore des études. Actuellement, du coup, il me reste 3 mois de stage de fin d'études et après, j'ai pour objectif de passer freelance en full-time. Et sur ma dernière année, du coup, j'ai choisi un parcours un peu plus entrepreneurial qu'ingé. J'ai eu l'opportunité avec mon école, du coup, de m'associer avec une école de commerce pour avoir une année entrepreneuriat où au final, c'est un peu pas hyper intéressant, mais il te laisse quand même beaucoup plus de temps que l'ingé pour tes projets. Et du coup, Ok, ça a été l'occasion pour moi de lancer mon compte Twitter, le début de la freelance, me focus vraiment sur apprendre le dev pendant mes cours. Et ouais, ça part d'une envie personnelle, mais clairement l'entrepreneuriat dev, on va dire. Et après, cool. ça évolue un peu. Je vois au jour le jour comment ça avance, mais ça évolue pas mal depuis un an. Ouais. Oh, bah, c'est cool. Depuis surtout que tu as fait un peu de réseaux sociaux, je suppose aussi que ça a aidé. Ouais, clairement. Bah, en fait, au début, j'ai voulu me lancer. Tout part d'un Discord qui s'appelle le Colisée. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer Non, je connais pas sur du tout, ouais. Twitter Non. notamment. C'est en gros ouais un Discord axé freelance, axé peu importe le domaine, pas que le dev, mais vraiment partir en freelance, commencer l'entrepreneuriat Ok. en indé surtout. Euh, et en gros, bah, ils t'aident, ils répondent à toutes tes questions. Moi, j'ai fait vraiment la V1 où on n'était pas beaucoup, mais du coup, il y avait Ben, le créateur de ce Discord, Ok. qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup donné de conseils. Et ça m'a permis, en parallèle de Twitter qui se développait un petit peu, mais j'ai pas eu beaucoup de clients de ce côté-là, de ouais, prendre confiance en moi, apprendre comment travailler à peu près, comment approcher les clients, comment faire mes missions, même si tu connais pas spécialement le sujet, on va dire. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup donné de clés, et c'est comme ça que je me suis lancé avec du coup Bah, la c'est création de cool. contenu en parallèle de la freelance. Mais Je connaissais pas du tout le Colisée. C'est le ouais, Colisée? ouais, c'est Je, ça, c'est localisé, je mettrai le c'est lien, tu m'enverras les liens, je mettrai en ouais, sorte avec plaisir. que les gens puissent y Ils ont un accéder. accès gratuit où je peux voir à peu près ce qui se passe maintenant, et il y a un accès premium du coup avec beaucoup plus de vidéos, de formation, de contenu, etc. C'est beaucoup développé depuis, mais c'est très cool pour le coup. C'est cool. Cool. Bah, je Ouais. connaissais pas, j'ai appris un truc, c'est parfait. C'est ce qu'on Dès le aime. début. Ouais, carrément. Et donc, du coup, c'est quoi le nom de tes écoles aussi? Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui seront intéressés. Alors j'ai fait Télécom Sud Paris. Je saurais pas trop recommander d'école. Moi pour Ok, le coup j'ai fait un peu prépa par défaut. De base je voulais faire une prépa intégrée, c'est-à-dire bah, c'est un truc un peu plus doux qui se passe sur le long terme. Au final j'ai pas été pris à la troisième place. Je voulais faire l'INSA Lyon, j'ai pas été pris. Du ok. coup je me suis redirigé en prépa malgré moi. J'ai subi les 2 ans de prépa malgré moi. J'ai fait à peu près ce que j'avais à En plus, faire. Après j'ai t'as pas dû intégré. faire semblant en plus là. Bah disons que j'ai bossé mais je détestais. Enfin Ouais, c'était ouais. je Ça suis devait être assez, rude. je pense, résilient, mais ouais, j'ai subi les 2 années, ça m'intéressait pas, j'avais pas Pour faire une spécialement de. prépa, faut être résilient. Donc, Ouais, ouais, de fou, déjà, vraiment, j'ai tanké. Le but c'était de tanker. Je savais que j'allais pas faire de troisième année. Je savais très bien que j'allais intégrer peu importe l'école que j'avais. Et au final, en vrai, je suis très content parce que j'ai vu que l'ingé en particulier, c'était pas trop ce qu'il me fallait. Et j'ai pas perdu une année de plus parce que je savais que j'aurais fait limite pire tellement j'étais démotivé à la fin. ok. Donc ouais, j'ai intégré du coup Télécom Sud Paris le nom. Et en vrai, ça se passe. Enfin, en vrai, c'est pas pour l'école. Enfin, j'ai le diplôme, ça va rendre mes parents contents, on va dire. Mais dans l'idée, moi, j'ai rien appris à l'école. J'ai appris à travailler peut-être, mais Ouais, c'est ça. sinon, j'ai Ça pas me fait été très marrer parce que convaincu. j'ai pas, enfin, c'était pas la seule personne à me dire ça et j'en suis maintenant, moi, aujourd'hui, convaincu que si je devais refaire des études, ce serait juste pour faire plaisir à mes parents et encore mes parents aujourd'hui me diraient plus la Ouais. même chose qu'avant. Mais ouais, Après, ça non, dépend de la c'est personne. Ça dépend vraiment de ça. la personne. Je sais que je peux bosser moi-même sur ce que j'aime. Du coup, j'ai de la motivation par défaut. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pas juste motivées, ils veulent de Oui, l'argent non, et mais c'est c'est un ça. bon moyen d'avoir de l'argent, un bon poste. Oui, oui, non, mais c'est Mais ça. juste Mais c'est moi, juste c'est que moi, pas. ça n'allait pas dans mon parcours et j'ai pas l'impression que ça C'est aille dans ton ça. parcours aussi. Ouais. Donc, Ouais, ok. c'est ça. Suivant le parcours, faut vraiment s'adapter et pas juste focus prépa parce que c'est sympa de faire prépa ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, question, j'ai pas posé, mais t'as quel âge? Enfin, ceux J'ai qui le 22 ans regardent. là.
J'ai 22 22 ans, ans, tu j'ai vois, sauté une ça donne de la classe. force. C'est pour ça que j'ai un an de décalage. Mais ouais, bientôt fini et j'ai hâte. J'ai très très hâte des 3 prochains mois là. Bon, c'est nice. Ça, c'est cool. Et donc, du coup, tu disais que là, tu voulais te lancer dans le freelancing, mais tu en as fait un petit peu parce que j'ai vu que tu avais quand même déjà des avis sur Malte. Donc, est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer comment ça s'est enchaîné? Est-ce que tu as. Enfin, à partir de quand tu t'es dit je lance ma micro-entreprise? Je sais pas si c'est une micro-entreprise d'ailleurs, mais je Ouais. suppose. Comment tu as fait pour trouver tes missions alors que tu es encore en études et que tu n'as pas d'expérience? C'est ça, en fait, je pense qu'il va intéresser aussi beaucoup de gens dans Alors, un l'audience. truc que l'école d'ingé m'a permis d'avoir, on va dire, au moins c'est de l'expérience parce que mon premier stage, j'ai pu le faire dans en gros, c'est une école, une grande école où à l'intérieur il y a un kiosque informatique pour que tous les Hmm. employés, les étudiants, etc. puissent venir donner leur tel, leur ordi, etc. et qu'ils s'occupent de tout leur matériel informatique. En gros. Et pour ça, il y a un processus d'enregistrement pour savoir pourquoi ils viennent, à quelle heure ils viennent, quand est-ce qu'il y a trop de trafic et qu'il faut améliorer, etc. Et en gros, ils avaient besoin d'une appli et j'ai tout fait. Enfin, c'était la mission de tout faire, sauf que je ne connaissais rien à part HTML et CSS à ce moment-là. Et j'ai appris Ça a PHP dû sur te le faire, tas. ça Ça a dû m'a te fait une faire step up. très grosse pression, on va dire, parce que j'étais tout seul. En fait, j'ai eu Ouais. c'est un contact de ma famille qui m'a eu le poste, mais il y avait aucun dev avec moi pour m'aider. C'est un mec qui m'a dit bah ok, j'accepte que tu viennes, j'ai un projet à te donner, ça peut être cool qu'il y ait ça en place. Après, tu te débrouilles. Et du coup, bah je suis arrivé, j'ai tout appris sur Open Classroom. J'avais déjà fait HTML, du coup CSS sur Open Classroom. J'ai continué PHP sur Open Classroom pour finir par faire une appli à peu près potable qui marche en soi, mais bon, c'était pas incroyable, rien de responsive, ça laguait à chaque fois, fallait appuyer sur un bouton pour absolument toutes les actions, c'était très très désagréable à utiliser, mais l'appli était là. Et après du coup ces 2 mois de stage, le mec en question m'a pris un peu sous son aile, on va dire. Il me payait au début, c'était 8 euros de l'heure, après on est passé à 16, et je devais juste continuer ce que je faisais pour améliorer l'appli, parce que lui, même si l'appli était pas très belle, il était content. Et moi, ça me permettait d'énormément apprendre. Le feeling est bien passé. Au-delà que ce soit mon maître de stage, c'est devenu un peu mon pote. Et c'est même mon maître de stage actuellement. Donc en gros, il m'a un peu pris sous son aile depuis le début. Et cette expérience m'a permis de prendre confiance en moi. Je dirais pas que l'appli en elle-même c'est un truc à montrer, tu vois. Je pouvais pas le montrer à tout le monde. Oui, Déjà parce que c'est un outil interne. Supplément, c'était très moche. Et si je leur montrais, j'allais limite me dévaloriser. oui, oui, je Mais vois. j'avais gagné de l'argent. Donc j'avais un peu eu confiance en moi. Ouais, c'est ça. Et ça m'a permis par la suite de me lancer sur Malte tranquillement, tu vois. Bah, surtout qu'en plus, je suppose que ça t'a amené la confiance parce que tu es capable de mener un projet tout seul de A à Z. Et Ouais, ça, et je pense que d'apprendre sur le c'est la tas, première étape. Et d'apprendre sur le tas. carrément. Ouais, tout à fait. J'apprenais sur le tas, j'avais un peu peur, mais j'avais pas le choix. Et c'est techniquement ça pour toutes les missions que tu vas te prendre. Tu vas signer le contrat, tu seras Exactement. pas forcément sur un sur tout. Tu vas apprendre un peu sur le tas, et au final, ça se passe très bien. Et Ouais, en c'est fait, ça. depuis le début, c'est tout ce que je réplique sur toutes mes missions. Ça se passe bien et continue Ouais, d'avancer, c'est. De quoi. toute façon, ça, ce que tu as décrit, c'est le métier de dev en fait, hein. Ouais, carrément, c'est Tu totalement signes ça. des trucs, il y a des trucs à chaque fois nouveaux que tu jamais fait et tu dis oui, oui, il n'y a pas de problème. Et tu te démerdes en Et au fait. final, tu lances une recherche Google et tu fais ce que la personne aurait pu faire, mais juste, Ouais, c'est t'as un peu ça. plus de Après, il y a background toujours des derrière pour. challenges nouveaux, mais ça fait partie du taf, quoi. Donc c'est cool. Ouais, carrément. Bonne Et expérience. c'est du coup ce qui m'a permis de me lancer au-delà du dev, parce que du coup après j'ai commencé ma toute première mission, mes 2 premières c'était du coup du PHP 8, alors que moi je faisais enfin, non c'était du PHP 4 et moi je faisais du PHP 8. Donc rien que ça quand c'est venu vers moi j'étais en mode bah t'as réussi à apprendre le PHP 8, Ouais. on va voir ce qui se passe avec le PHP 4. Donc je l'ai pris, pareil pour le Python du scrapping, j'étais en mode bah j'ai fait du Python en prépa, mais bon j'ai déjà fait du Python, je sais que c'est du code, ça peut à peu près s'apprendre. Ouais. Bah j'ai appris sur le tas et tout s'est très bien passé pour mes 2 premières missions du coup que j'ai trouvé sur Malte, comme tu l'as dit. C'est parfait. Et comment t'as fait? C'était quoi ta strat, justement, sur Malte? T'es arrivé, t'as fait Alors, j'optimise mon profil comme ça au feeling ou t'avais quand même quelqu'un qui t'aidait? ouais, bah du coup, comme je t'ai dit, il y a Ben, le mec du Colisée, qui lui était déjà sur Malte. Il m'a donné pas mal de conseils niveau référencement. J'ai eu un mois à plat où j'avais quelques propositions, je répondais, soit c'était plus de réponse, soit c'était on fait un Hmm. appel. L'appel, il dure 3 heures, elle me parle de toute sa vie, etc. Je fais un gros devis, au final, il n'y a plus rien. Donc que des trucs un peu où ça te démotive. Mais le Ouais. deuxième mois, j'ai eu du coup la mission PHP 4 où je me suis fait appeler J'allais prendre un train, j'étais dans la gare, elle m'a dit t'es dispo pour un appel maintenant. J'ai fait bon vas-y j'en ai marre, on va le faire. Et au final ça s'est très bien passé. Je me suis très bien entendu avec la personne. Elle a eu confiance en moi, je sais pas trop pourquoi. Et en plus j'ai pricé au TJM vraiment comme si j'étais un pro, tu vois. C'est-à-dire que je pense que la mission me prenait 4 jours, j'en avais aucune idée. J'ai fait 4 fois mon TJM qui était à 350
et j'ai envoyé le devis et c'est passé. Et moi, c'était énorme parce que l'autre mission que j'ai acceptée en premier, j'ai fait 350 et ça a duré 2 semaines, je crois. Pour 350 euros, c'est tout. Du coup, Ah il y ouais, avait un la gros gap vache. entre mes 2 premières Ouais. missions. Mais je prenais ce qu'il y avait. Vraiment, c'était vraiment du freestyle. J'envoyais des devis comme je pensais à peu près, suivant la personne qui me contacte. Est-ce que c'est une grosse boîte, une petite boîte, Ouais. De full toute façon, freestyle. faut y aller au culot. C'est clair que Clairement. c'est des Et ça trucs marche mieux que prévu, faut hein. tenter. Bah oui. Et surtout que ça te démotive. Je trouve que accepter une mission à très 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 bas prix, c'est un peu démotivant dans le sens où tu as l'impression de faire un truc déjà, si ça te plaît pas, c'est mort. Ah non, Et c'est moi, mort. c'était du scrapping, j'étais pas spécialement fan de Python. Et autant te dire que à la fin de la mission, j'avais un peu mal aux fesses parce que bah ouais, j'avais travaillé les mythes gratuitement. J'aurais pu me former, j'aurais pu faire plus de création de contenu, j'aurais pu faire plein de trucs plus rentables sur le long terme. Mais bon, en soi, j'avais commencé, fallait que le mec soit content et après ça te fait un avis Malte et c'est Ouais, toujours mais ça de c'est prix. ça. Faut se dire, c'est un avis Malte. Au début, de toute façon, entre zéro ou ça, c'est toujours mieux ça. Ça fait en plus de Clairement. la preuve sociale, les avis. Faut pas négliger surtout les premiers avis sur Malte si vous voulez continuer à trouver des missions, parce que si vous avez des avis tout Ouais. pourris dès le début, c'est mort. Mais ouais, moi j'ai eu Donc ouais, non, quand t'as même bien une fait. période de plat. Faut rassurer, il y a plein de gens qui viennent te parler en mode comment t'as eu ta mission et tout. En vrai, j'ai eu une période énorme de plat au début. Après, en plus, là, il y a pas longtemps, je suis parti en Thaïlande pendant un mois, j'ai pas fait de Malte. Et là, mon compte, je dirais pas qu'il est mort. Mais j'ai l'impression que si je refais pas une mission, que je ramène pas un truc de moi-même, le compte, il est pas en grande forme, tu vois. Donc, Ouais, carrément. Malte, c'est très bien aussi, mais c'est mieux de préciser que faut focus ailleurs, faut faire un peu de tout, faut pas penser Ouais, que faut Malte pas suffira faire pour tout, quoi. que sur Malte, ça c'est sûr que ça marchera pas. C'est ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu as des propositions et que t'as pas envie de laisser ton compte mourir, faut pas flinguer du coup les temps de réponse. Il faut dire non si c'est pas dispo, Ouais. mais tu dis non dans l'heure. Faut pas attendre Ouais, carrément. 2, 3 Moi, je jours ou m'étais une mis semaine. en indisponible. Tu sais, il y a une option, tu peux te mettre en indisponible Ouais. jusqu'à tel jour. Et quand je suis revenu, mes stats, elles étaient divisées par 10. C'était. Après, je Ouais. peux les faire remonter, je pense, si je me mets dessus, si je ramène des clients de moi-même et qu'après, je me remets un peu dans la go. Mais en vrai, là, je n'ai pas trop besoin, donc je le fais pas. Mais dans l'idée, ouais, t'as raison, faut être très réactif sur Malte, Ah sinon ouais, faut être c'est actif. mort. Bah, sinon ça te flingue. Et Carrément. ok, donc ça c'est cool. Et suite à ça, tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire aussi d'entrepreneuriat. Comment au niveau du temps, t'arrivais toi déjà entre tes études et les petites missions que tu faisais pour rajouter un peu de beurre dans les épinards, comment t'as fait et comment tu t'es dit, j'allais lancer un truc à côté? C'est un peu du hasard, je pense. C'est surtout, en fait, mon début de freelance, c'était du code, du dev. Web, si possible, mais en vrai, je prenais vraiment de tout, comme je t'ai dit. Et il n'y avait pas beaucoup de dev web au final parce que j'étais en train d'apprendre React au moment. Le projet que j'ai sorti, Spike, ça fait un an que j'ai envie de le sortir. J'ai eu envie de le sortir quand j'apprenais React, mais en fait, j'apprenais React sur YouTube à un Ouais, rythme pas très, j'étais pas très focus, donc au final, c'était très très dur de le sortir. Je l'ai abandonné. Mais c'est vraiment du hasard le fait que là, quand j'ai repris mon nouveau stage, j'ai demandé à mon maître de stage de me payer une formation qu'il a acceptée. Du coup, j'ai pris une formation cool. Next.js qui m'a permis ensuite de prendre encore plus confiance et de se T'as dire dû c'est prendre peut-être celle le de moment Melvin, je de. suppose, non? Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. 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 Et en vrai, moi, j'en suis très satisfait. Vraiment, 2 semaines après, du coup, avoir pris la formation, je la ponçais à mon stage. Je passais toute ma journée dessus. 2 semaines après, je commençais à faire l'appli, du coup, la V2 pour mon stage. Et moi, je commençais à travailler sur mon projet. Et du coup, c'est l'envie d'entrepreneuriat et de sortir ses propres projets. Je sais pas trop d'où elle vient. C'est un peu du hasard, de l'évolution, Ouais. etc. Et la freelance, pour le coup, comme tu l'as dit, c'est beurre dans les épinards. J'ai envie de gagner de l'argent, donc j'en fais. Je pense qu'à terme, je ferai plus d'entrepreneuriat que de freelancing, si j'ai Ok. l'opportunité et si j'arrive à me set up un environnement qui fait que ça marche. Mais en vrai, la freelance, pour moi, en tout cas la prestation de client, de service, c'est pas ce qui me fait vraiment vibrer, tu vois. De toute façon, quand j'ai vu ton profil sur Twitter, c'est tout de suite ce que je me suis dit. Ouais, Tout de suite. Bah, tu le vois tout de suite, en fait. Et ça, c'est c'est cool, marrant. mais un truc en moins quand même. Moi, je préfère bosser sur mon truc, tu vois. Ouais. Bah, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui font du freelancing justement pour subvenir à leurs besoins, plutôt que de Ouais, travailler en salariat et avoir plus de revenus. Mais bon, ils se prennent quand même la charge, le stress et bah, la partie prospection qu'ils n'avaient pas prévue, surtout en ces temps si durs. Et à côté, bah, ils essaient de lancer leur projet. Et c'est vrai qu'avoir le luxe de lancer son projet sans avoir besoin de revenus conséquents, bah, c'est c'est pas ça. mal. Ouais, parce Mais que c'est aussi, il faut pas rappeler, donné à tout le monde. je suis chez ma mère encore, moi. Là, j'ai fait mes études enfin, hors de chez moi. Après, je suis revenu pour mon stage. Ce qui fait que là, j'ai 6 mois vraiment où j'ai aucune charge et je peux envoyer tout sur la free. Enfin, tu m'as posé la question sur comment je gère mon temps. Je gère pas mon temps en vrai. 24 heures sur 24, je fais ça et je suis derrière mon écran.
et ça marche et j'ai pas besoin de. Je sais ce que je fais pour le moment. Je sais que ça va pas durer une éternité parce que c'est pas viable, mais pour l'instant je fais que ça et j'aime tellement ça en fait que ça me dérange pas, tu vois. Ouais, ouais, bah, enfin, je me reconnais dans ce que tu fais, sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir zéro Ouais, charge et ouais, c'est ça, c'est je peux ça, pas retourner chez papa-maman, mais c'est trop bien si vous pouvez le faire. C'est le meilleur move, carrément. le meilleur move à faire parce que zéro charge, vous avez l'esprit libéré, pas de stress. Et si en plus vous suivez des gens qui sont déjà dans le business, qui ont déjà les bonnes astuces pour gagner du temps, focussez-vous sur ces trucs-là et potentiellement vous arriverez à en faire quelque chose qui fera votre vie plus tard en fait. Vous n'aurez pas besoin de chercher Surtout que des c'est vies facile pareilles. d'avoir une routine en vrai. Enfin, moi en tout cas, dans Ouais, mon cas, j'ai juste un stage. Si je prends pas de rendez-vous à côté, j'ai rien. C'est juste, bah, tu fais ce que tu as à faire pour le stage et à côté, tu continues de bosser, quoi. ouais, c'est ça. Mais en fait, même hein, genre moi aujourd'hui, ok, j'ai vie de famille, clients, accompagnement YouTube, LinkedIn, tu vois, ça fait beaucoup. Ouais, Mais derrière, j'ai fait le choix aussi de supprimer certaines choses dans ma vie parce que j'ai priorisé ça dans un but d'aller ouais, c'est ça. vers mes objectifs et aussi choisir les choses qui me plaisent parce que ça sert à rien aussi de bourriner dans des trucs, tu sais que ça te plaît pas, tu tiendras pas sur la durée. Mais il y a toujours moyen de se trouver une routine. C'est qu'une histoire de concession, que vous ayez ou pas, enfin du temps ou Ouais. pas. À moins que vous soyez mis dans la merde jusqu'au cou financièrement et que vous n'avez pas le choix que de faire certaines choses pour compenser. Mais c'est qu'une question de choix. Donc faut se focus sur ce que vous aimez, vos objectifs. Faut faire des choix après, ouais, il y a des trucs à sacrifier. Moi, j'ai ma deuxième année d'école d'ingé, j'étais le cliché type de mec associatif où je sortais Ok. mercredi, jeudi, vendredi, et après, j'ai compris qu'en vrai, bah, fallait que ça cesse un peu et tu Tu as reprends un compris peu tout le droit seul chemin, ou on va parce que dire. tu avais une vision de ce que Ouais, tu voulais faire? bah, je gagnais déjà un peu d'argent. Je vendais des paires de chaussures à l'époque de la hype Ok. des sneakers. Et du coup, je savais que je voulais déjà faire de l'argent. J'ai toujours eu envie de faire des trucs sur Ouais, donc Internet. en fait c'est J'adore les ancré en toi ordis déjà. depuis. C'est ça, je pense. En vrai, le fait de passer son temps sur son ordi et trahir d'un sujet, je l'ai depuis longtemps. Juste, bah, avant, tu sais, c'était un business rapide à côté des cours. Je vendais des chaussures, c'était sympa. Et après, juste, ouais, une fois que t'as trop fait la fête, tu te rends compte que faut peut-être aller voir ailleurs et qu'après, il y a la fin des cours aussi. Ça te demande des stages de 6 mois, Ouais, ouais. quand même des échéances qui arrivent qui font que bah, bientôt tu rentres dans la vraie vie. Et moi, je voulais pas trop rentrer dans la vraie vie, je crois. Du coup, bah, j'ai un peu Ouais. bifurqué. Du coup, tu Mais te crées ouais, ta propre vie et ta propre c'est ça. réalité. Et c'est ça. J'essaye en tout cas. Voilà, il me reste Non, mais trois c'est mois cool. pour être serein quand je peux me lancer full time, tu vois. Non, c'est cool. Bah, déjà, 3 mois, ça passe vite. Mais là, avec ce que tu as déjà planifié de Carrément. faire, tu es déjà sur la bonne voie, en fait. Ouais, bah ça C'est fait cool. 3 mois que je travaille déjà et en vrai, il y a déjà au moins 9 mois, hein, limite un an avant. Donc, en vrai, je dis ça parce que ça arrive bientôt, mais en vrai, ça fait longtemps que je travaille quand même déjà. Oh, c'est cool. Et est-ce que tu peux nous parler de ton projet, justement, Spikes? Spikes Alors, c'est un Challenge. projet que j'ai lancé. Mon idée principale, c'était de donner des projets à des personnes pour qu'ils apprennent via les projets directement. De base, je voulais le faire dans tous les domaines. Au final, je me suis focus sur le développement web parce que bah, c'est ce qui me parle, c'est ce que j'aime. Et j'ai créé du coup une plateforme sur laquelle tu peux retrouver des challenges front-end qui prennent la forme d'une maquette Figma et un code corrigé. Le code corrigé, j'en propose un, mais après, il y a toute la communauté à côté qui propose aussi des propositions de code dans d'autres langages, d'autres façons de faire. Soit tu utilises Tailwind, soit tu fais sans, les animations avec ça, etc. Et du coup, tu peux retrouver toutes les solutions sur ma plateforme. Et à côté, il y a un Discord communautaire où les gens peuvent poser toutes leurs questions, que ce soit sur leurs projets à eux, les challenges, comment faire de la freelance, comment il y en a beaucoup qui veulent aussi lancer un peu de création de contenu pour du coup la freelance parce que ça va de pair selon moi. Et du coup ouais j'essaye de les aider. Le projet de base c'est les challenges, mais au final j'essaye de les aider sur un peu tout et les aider. Je sais que je suis pas un senior dans le dev, mais c'est plus les aider avec ce que j'ai pu apprendre de l'année passée et comment se démarquer un peu, comment je fais avec ce que j'ai, mais en tout cas, ouais, les challenges Non, mais c'est sont top. le point de départ et c'est très très cool. Ça prend une forme très très cool. On est à plus de 100 utilisateurs au sein du Discord, donc c'est très cool. C'est cool. Non, Voilà à peu franchement, moi, quand près. j'ai vu ce que tu as fait, je me suis dit, oh le bâtard, c'est trop bien fait. Je me suis dit, ça donne trop envie. J'aurais trop aimé avoir ça au début, hein. Parce Ouais, que, non, en plus, franchement, tu tapes pile poil dans ce que j'aime. Tu vois, donc, bah, je vais pas me cacher, c'est clairement une inspiration de Front-End Mentor qui, je l'ai moi-même utilisé, mais je trouve quand même que les maquettes, c'était un peu c'est pas des trucs que tu as envie de montrer, tu vois. Si tu as envie de montrer un truc à ton employeur, ouais. faut que ce soit un peu plus stylé, des designs un peu plus travaillés. Et à côté du front-end, j'aime beaucoup le design. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire les deux. Pourquoi pas Et c'est toi qui fais proposer les mes designs propres aussi? designs. Il y en a certains ouais, certains non. Moi, par exemple, s'il y a un client qui me demande
Notamment, j'ai fait une page de pricing. C'était pour un client à la base. Je l'ai trouvé très cool quand je l'ai fait. Donc, je l'ai réapproprié pour que ça change un peu et que le client n'ait pas la même chose. Mais c'est inspiré et au final, le code, je l'ai déjà. Donc, moi, ça me permet de sortir des trucs plus rapidement. Parce que aussi, j'ai tout lancé, mais Déjà du en coup, je plus dois dans cette développer. dynamique de, Ouais, de totalement. réutiliser, c'est top. Bah, en fait, je dois développer la plateforme, je dois être tout le temps là pour la communauté et je dois développer les challenges qui vont sur la plateforme. Du coup, Ouais, ça fait énormément de taf en ça fait plus de ma beaucoup. Ouais. freelance et de mon stage. Donc ouais, je me permets de des fois prendre des designs à droite à gauche. Normalement, j'ai toujours les droits. Je fais toujours attention pour pas non plus voler des trucs, mais j'essaye souvent de Oui, c'est proposer les sûr. miens parce que sinon c'est moins personnel, tu vois. Mais surtout qu'il y Ok. a un rythme à tenir qui est un peu compliqué Ah à ouais, tenir. clairement. Est-ce que tu as prévu potentiellement de laisser des personnes suggérer te suggérer directement des designs Ouais. ou c'est un truc qui... Alors cette semaine, j'ai tenté un truc, c'est une forme de hackathon où lundi, j'ai mis à disposition le Figma et Ok. ce soir, du coup, tout le monde doit faire son rendu et dimanche en live sur le Discord, je vais review tous les projets qui ont été faits, qu'est-ce qui va pas, quel est le meilleur parce que je suis aussi en train d'implémenter des upvotes pour faire un classement sur la plateforme. Du coup, l'objectif, ça va être pas de les mettre en concurrence, mais un peu pour qu'il y ait un peu d'engouement et de donner envie aux personnes d'intégrer le challenge. Et après, ce qu'on m'a proposé, du coup, quand j'ai fait le tweet à ce sujet-là, au sujet du hackathon, c'est de leur laisser juste un thème. Ils font la meilleure maquette possible. La meilleure maquette est sélectionnée. Et pour la semaine encore d'après, du coup, on l'intègre tous. Et après, on fait un review final où, du coup, il y a le gagnant de la maquette, le gagnant de l'intégration, le gagnant des deux peut-être, etc. Et ouais, ça va évoluer, mais c'est dans les plans. C'est top. Franchement, c'est top. Je trouve que c'est une bonne dynamique et c'est ce que je conseillerais en fait à tout dev qui veut vraiment faire de l'intégration et du front-end, d'aller sur ce genre de plateforme, de utiliser des maquettes qui sont vraiment stylées, d'essayer de les implémenter de A à Z de manière propre. Ouais. C'est ça qui fait en fait votre portfolio. Quand Ouais, vous faites j'essaye de quelque trouver des chose, maquettes qui ouais, c'est ça. ont un truc en plus ou un détail qui est dur à implémenter, tu vois. Parce que sinon, moi en tout cas, ce que Ouais. j'avais sur Fontaine Mentor, c'était souvent, bah c'est bon, j'ai intégré, bien joué. T'as appris quoi? Bah rien. Et t'as juste, à la limite, tu t'améliores pour aller un peu plus vite, tu vois. Mais des Euh, fois, c'est très redondant. Si tu fais juste des landing pages, bah c'est tout le ouais. temps la même chose. Oui. En Voilà. plus, oui, oui, oui. C'est ce que j'aime aussi. Moi, généralement, j'allais sur UX, enfin UI 8net pour choper des maquettes, sur Ouais. Sketch Appris Sources, ce genre de site en fait. Et je m'entraînais comme ça au début. J'y allais un peu à la zob. Et comme mon Ouais. frère, lui, bah, il est designer, après, bah, c'était plus facile. Parce que je travaillais avec des clients avec Ok. lui en même temps. Donc c'est comme ça que j'ai master ce skill-là d'intégration. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, je sais pas comment faire pour faire ce que tu fais aujourd'hui et je sais pas où apprendre, je sais pas où trouver les ressources. Donc je leur donne ces sites sur lesquels j'allais, mais il n'y a pas tout le temps non plus des trucs super quali. Et donc quand j'ai Hmm. vu ton truc, je me suis dit non mais ça, faut que j'en parle. C'est Ah, ça fait plaisir. obligatoire. Et en plus, il y a Non non mais l'aspect carrément. communautaire qui plaît beaucoup, que j'ai un peu implémenté malgré moi, mais qui était demandé du coup par les gens qui venaient. Et ça fait vraiment un truc où il y a un Discord où tous les jours, moi, je me connecte, je réponds aux questions, les gens, ils s'entreparlent. Il y a un mec qui a lancé notamment une extension VS Code, et il en a parlé directement sur le Discord, puis il s'est mis à faire du contenu. Son premier tweet, il a fait 3000 vues, un truc comme ça. Donc, Ça enfin, c'est top. je trouve ça très cool d'être pas à l'initiative, mais d'avoir permis certaines Ah mais personnes, d'aider carrément. certaines personnes comme ça. Et moi, au quotidien, ça me régale. Je suis trop content de me lever pour voir ça, tu Non mais c'est trop bien. Non franchement t'as fait un truc qui était super utile et vois. Ouais. t'as bien identifié le Merci. truc, tu l'as exécuté comme il fallait et en plus c'est propre quoi. Ta landing elle est propre, les maquettes elles semblent super cool. Ouais. Le pricing aujourd'hui il est pas cher je trouve. Donc On peut franchement en parler. les gens Moi, allez. et pour te dire, on a commencé à 15 euros. Donc, quand je te dis, Ah j'ai ouais. 100 utilisateurs, faut pas penser que j'ai fait les 100 au prix actuel. Ok. Moi, j'ai plus en tête les chiffres, mais il doit y avoir 40%, 40% et 20% du coup au prix actuel. Mais ouais, il y a eu 15 euros, 29 euros, et là, c'est à 49 euros. On me dit que c'est pas cher. Moi, je trouve ça très cher. Dans le sens Ouais parce que où t'es étudiant je pense c'est pour ça. j'ai fait que 7 maquettes à l'intérieur. Et je me dis que cette Ouais non. maquette avec 7 codes, j'ai un peu du mal à le pricer fort parce que je me dis, t'es un voleur, il y a que 7 maquettes. Ouais mais Mais ouais, après c'est, ça viendra. Enfin tu vas voir en fait s'il y a trop d'engouement ou d'un moment bah tu peux toujours essayer d'augmenter les prix. Mais ouais, en fait, c'est le but, ça. c'est pas non plus d'augmenter pour augmenter, mais si un jour tu veux vraiment dédier plus de ton temps là-dessus, C'est ça aussi. faire de grossir, t'es obligé à un moment donné de te dire que ce temps-là, il coûte de l'argent et tu peux le réinvestir, tu vois. Surtout que là, je prends sur mon temps de sommeil parce que du coup, j'ai de la freelance à côté pour moi C'est essayer ça. de gagner mon pain.
mais je passe vraiment beaucoup plus de temps limite sur mon projet à moi qui me rapporte beaucoup moins que mes clients qui me rapportent beaucoup plus. Et je pourrais full aller sur ma freelance et je gagnerais beaucoup plus, tu Ouais. vois. Mais pour l'instant, je fais pas ce choix-là. Je sais que dès que je passerai full time, j'aurai plus de De toute temps à façon, lui c'est le allouer. début. C'est le Ouais, début. clairement. Je me mets pas trop de pression, mais on verra bien comment ça évolue. Oh ouais, mais de toute façon, après, tu Mais pourras t'as raison, hein. peut-être proposer Je- d'autres plans et tout. Mais je pense, moi, c'est un conseil que je te donne, hein, mais Ouais, ouais, t'es pas assez cher. ouais, je pense aussi. Donc, Enfin, t'es pas le seul à oui, me le oui. dire et on m'a jamais dit t'es trop cher. Donc je pense que vous avez tous raison, hein, Celui mais qui te dit que t'es trop cher, je pense que faut ouais, qu'il change de métier. ouais. C'est- Mais Mais ouais, faut tu que serais je chaud fasse plus de de, marketing. Ouais, dis-moi. ouais, Pardon, tu serais chaud excuse-moi. de nous montrer, t'inquiète, de nous Oui. montrer à quoi ça ressemble, la landing, Yes. comment ça se Alors, passe, comment les gens, c'est quoi le process quand tu veux implémenter un challenge. normalement tu vois. Ah, du coup, je te vois plus, mais Yes, normalement tu yes, me yes, vois. yes, excuse, je suis en train de boire en plus. Alors, du coup, ça c'est la landing où on va du coup retrouver. Là, c'est une vidéo de présentation si vous voulez aller voir plus en détail tout ce que je vais peut-être vous montrer là maintenant. Mais en gros, ça se présente comme ça. L'idée, c'est vraiment juste de s'améliorer soi-même au-delà du code, c'est-à-dire pas juste manger du code et rester tout seul de son coin, mais d'avoir un groupe Discord qui est avec nous. Les challenges se présentent de cette façon, où du coup, c'est une maquette, soit c'est une landing. Pour l'instant, on a différents trucs. En gros, c'est soit un composant qui a beaucoup de JavaScript, donc où tu travailles vraiment ton JavaScript, soit c'est juste une landing page que tu peux reprendre pour toi-même. Par exemple, ça, c'est un portfolio que après tu peux reprendre, mettre tes infos, et du coup, ça te fait ton portfolio. Il y en a pas mal qui ont commencé par ça, du coup. Ça, c'est une landing page de type ça, c'était un peu violet, avec des ombrages, des animations, des trucs. Et en gros, ça te fait travailler des thématiques. Les deux sont gratuits, puisque du coup, c'est des maquettes que j'ai pas fait moi-même. J'ai décidé de les laisser en gratuit. Et il y a toujours le code disponible. Et on a tous les avis des membres qui sont déjà du coup dans le Discord. Donc beaucoup qui m'ont connu depuis très longtemps et qui m'ont fait confiance directe. Donc c'est très plaisant. C'est nice. Et mon pricing du coup qui est trop bas pour le moment. Ça c'est le prix que je voulais atteindre au tout début. Parce que du coup j'avais mis 19 euros, mais je savais déjà quel prix je voulais atteindre, qui est du coup celui-ci. Et en gros Ok, je fais un peu des steps entre... au début c'était vraiment la bêta où il y avait vraiment rien. Donc j'ai laissé à 19 euros. Après j'ai commencé à implémenter de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Typiquement on a... du coup je vais commencer par ça, mais il y a des vidéos qui touchent un peu à la freelance et à la création de contenu où j'ai essayé de... C'est pas une formation parce que je me considère pas formateur, mais il y a plein de vidéos qui peuvent aider, répondre à des questions de base. Quand tu arrives sur le projet, en tout cas, c'est ce que je recommande de regarder. Et sinon, après, il y a tous les challenges qui se présentent comme ça. Et j'essaye d'en sortir un toutes les semaines, 2 semaines. C'est un peu dur avec tout mon rythme. Mais voilà, c'est l'idée. Et c'est une un fois que emploi tu du temps de rejoins, du ministre. coup, c'est vraiment ça. En ce moment, c'est vraiment pas facile, mais bon. Il reste 3 mois, donc on tient. Et du coup, ça se présente comme ça. Je mets à quoi va servir le projet pour aller plus loin, c'est-à-dire une fois que tu as fini la maquette, tu peux rajouter des fonctionnalités pour aller encore plus loin, mais je m'en occupe pas dans chaque projet parce que ça ferait un peu beaucoup. J'essaye de mettre toujours des ressources en lien avec le projet, qu'est-ce que j'ai utilisé, quelle librairie j'ai utilisé, s'il y a des effets un peu techniques, comment je les ai faits. Ensuite, on a une photo. Là, j'implémenterai directement l'intégration du Figma, mais c'est encore en travail. On peut rejoindre le Discord si on a besoin d'aide. Et après, sinon, là, du coup, c'est juste le lien de la maquette Figma. Et après, on peut aller voir les solutions des participants. Et ça se présente de la forme suivante. On a le site pour aller voir la proposition, le repo GitHub si on en a besoin. Et là, c'est pas encore live puisque ça, c'est le site live, mais il y a marqué normalement toute la tech, la stack technique, pardon. Donc, est-ce que la personne a utilisé Next, React? Est-ce que c'est du CSS? Est-ce que c'est du Tailwind, etc., etc. Donc il y aura ça et les upvotes que je vais mettre en ligne ce soir pour du coup la fin du hackathon. Et on peut partager son projet comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, j'ai fait une page. Bon, ça c'est encore en cours de travail. Moi, j'ai pas mes solutions puisqu'elles sont directement intégrées dans les projets. Mais en gros, c'est une sorte de mini portfolio qui résume tout ce que tu as fait sur Spikes, où tu peux mettre du coup ta bio, ce que tu as fait, où tu travailles, et toutes tes propositions de réponse au challenge pour que les personnes aient un peu, tu vois, un lien à partager s'ils ont envie de plus tard quand la plateforme grossira. Il y aura plein de projets, etc. Peut-être ils pourront rajouter les leurs et ça fera vraiment un sorte de template de portfolio si t'en as jamais. Ça peut être cool à montrer aussi quoi. Donc voilà comment ça se présente et c'est en constante évolution. Chaque semaine, je rajoute, je pêche des nouveaux commits et l'idée c'est de faire grossir un peu le projet et de voir où ça nous mène quoi. Bah nice, tu pitches Voilà en bien, gros. ça donne envie en tout cas. Ça va? C'était encore Ouais, de jamais fait ouf. là, c'est du direct mais Non, non, mais c'est ouf, c'est bien. Enfin, l'initiative, elle est vraiment top. Je pense que pour apprendre de toute façon à faire de l'intégration, il n'y a pas trop le choix. Il faut décortiquer des maquettes et se forcer à les faire. ouais. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ça reprend Donc, vraiment mon chemin d'apprentissage perso où ouais, c'est c'était parfait. souvent des maquettes de missions parce que j'ai eu un peu l'audace, on va dire, d'aller chercher des missions directes. Mais sinon, ouais, c'est comme ça que j'ai appris.
j'avais un designer en question que j'ai découvert sur le Colisée, où il faisait des maquettes Web3, mais les clichés des maquettes Web3 où c'est des dashboards un peu avec plein de shadows, Ouais. plein de des bordures avec des gradients de partout, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a fait apprendre, c'est me mettre face au mur et en mode comment tu fais ça, bah tu le fais. C'est nice. Mais Franchement, c'est c'est très top. cool. Et est-ce que tu aurais un Merci. message pour les gens qui souhaiteraient contribuer, comment ils peuvent t'aider s'ils veulent t'aider? Est-ce que tu as des requêtes à Contribuer faire? à la plateforme du Ouais, coup. ouais, ou je sais pas, enfin, Euh, si tu as des demandes ou des gens que tu aimerais bien avoir dans tes contacts pour t'aider. alors moi j'ai prévu, là je suis en contact avec un... Parce que du coup mes vidéos, je fais des vidéos YouTube à côté, et il y a une de vidéos Nice. YouTube qui est passée dans un cours de dev, où le mec parlait particulièrement du building public, de montrer son projet même quand il n'est pas fini. Et du coup je suis en contact avec le prof, ou peut-être on va essayer de proposer la plateforme à des professeurs, ou alors enfin tu sais, faire des packs de sans accès pour toute l'école, si par exemple c'est des idées. S'il y a quelqu'un qui est dans le milieu éducatif, dans le milieu de formation du dev, quoi que ce soit, ça peut m'aider. Après, sinon, moi, je prends juste les feedbacks de mes utilisateurs que j'ai déjà sur le Discord. Il y a un channel où je prends toutes leurs remarques, tous leurs retours. Je fais remplir un formulaire de comment ils m'ont connu, pourquoi ils aiment ce que je fais, qu'est-ce qu'ils voudraient voir de plus, qu'est-ce qu'ils voudraient voir de plus sur Spike, etc. Donc juste, envoyez-moi un message si vous avez des idées de ce que je pourrais faire. Si vous avez des contacts avec des gens qui pourraient avoir besoin de la plateforme, je prends aussi. Et sinon, ouais, moi, je prends tous les retours, je réponds à tous mes DM, je fais, venez me parler si vous avez une idée et on peut en parler de toute façon. Cool. Ben, merci en tout cas pour la presse. Super, super cool. J'espère que si tu regardes cette vidéo et que tu aimes le front-end et l'intégration, j'espère que tu vas au moins soutenir le projet et participer, parce que c'est une bonne Venez, initiative. venez, on y est bien. Et la dernière question que j'aurais, je pense, à te poser, c'est qu'est-ce que toi, ça t'as senti comme différence depuis que tu as commencé à faire du business public et à écrire sur Twitter? Toi, c'est Twitter majoritairement, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de lancer un peu d'Insta, mais ça me prenait trop de temps. J'étais trop débordé, donc j'ai un peu ralenti. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, je dirais vraiment tout, pour le coup. En gros, moi, je présente ça comme un engrenage qui se lance à partir de Twitter parce que tu fais du contenu sur ce que tu fais. Donc, si tu fais rien, t'as pas de contenu. C'est ça. Une fois que les gens ont vu ce que tu faisais, t'as un peu de l'attente. Donc, ils vont venir te parler en mode, mais ça dit quoi le projet dont tu parlais là? Tu l'as abandonné, c'est ça? Et t'as un peu de l'ego, par ego, tout simplement. Tu continues de faire du contenu, donc tu continues de travailler. En plus, les personnes vont te connaître, donc vont soit t'aider en te faisant des retours constructifs, soit juste apporter de la visibilité pour aller chercher encore d'autres personnes. Donc c'est le point de départ de tout ce que j'ai fait. Créer du contenu m'a tout apporté, j'ai l'impression. Toutes les personnes à qui je parle maintenant, toutes les opportunités, toutes les missions, c'est grâce à mon compte Twitter. Je dis pas que Twitter est le meilleur moyen de se lancer parce que c'est quand même très niché. Faut quand même, C'est il y a niché. beaucoup être viral, c'est quand même très dur. C'est pas, je dis pas qu'il faut aller sur Twitter, mais il faut prendre un réseau, se montrer. Si t'es dev et que tu montes pas ton travail, faut pas s'étonner que personne vienne te parler pour Exactement. te demander tes services tout simplement parce que t'existes pas aux yeux des gens, donc faut exister aux yeux des gens. Et ça passe par montrer son travail, même si on n'aime pas le faire, même si t'aimes pas montrer ta tête, tu peux trouver une alternative. J'ai fait pendant 6 mois sans montrer ma tête et ça se passait très bien. Il y a toujours moyen de s'en sortir, mais il faut montrer ton taf parce que sinon, tu vas passer 3 mois tout seul derrière ton ordi, tu vas le publier, ça va rater et tu vas être en mode ah bah mon projet il est nul alors que peut-être il était très bien. Juste personne l'a vu quoi. Ouais, exactement. Exactement, c'est ce que je dis, hein. Vaut mieux montrer que de ne rien faire, enfin, ou de faire des choses dans l'ombre. Ouais. Et c'est la Et les gens sont visibilité qui fait tellement tout. indulgents. Tout le monde est très gentil en vrai. Oui, t'as J'ai toujours eu un ou deux un seul connards, hater, c'était mais sur voilà. YouTube et j'ai jamais eu un mec sur Twitter qui est venu me dire en front en mode ce que tu fais c'est nul, arrête. Personne m'a dit ça. Tout le monde est très gentil, surtout dans la Ouais, communauté c'est ça. dev, je trouve. Ils sont à la limite ils vont critiquer ta stack, mais bon, on s'en fout quoi. Ça va rien changer à ta vie. Hein. Et en attendant, qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, tu Au viens final, parler, mais mais c'est ouais, ça. montrer votre taf, c'est tout. Ça passe Ah par ben, montrer son taf. c'est ce que je dis à tout le monde. Et il faut, enfin, c'est Ouais, pour ça que j'aime bien faut avoir des continuer profils de comme le le dire. tien. C'est que, ouais, non, mais c'est ça. C'est que moi, je t'ai découvert sur Twitter et je suis venu te contacter et j'ai dit, bah, go, faut justement que tu présentes ce que tu fais, c'est trop bien. Donc, tu vois, genre, ça Mm, amène, enfin, faire de la visibilité par toi-même, ça amène à faire des contacts et d'autres visibilités par le biais de ces contacts. Ça tout à t'amène après fait. des opportunités de mission, enfin, sponsorship, enfin, tout ce que tu veux en fait. C'est Ouais. super puissant. Et même, comme disait Baptiste, c'est que là, il a eu un seul hater. Moi, sur plus d'1 million de vues en un an sur LinkedIn, la dernière année, j'ai eu que deux connards. Quoi. Ouais, ils sur, sont plus rares qu'on le pense. Hein.
C'est ça, en fait. Ou alors, enfin, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais peu sont ceux qui viennent t'emmerder et te dire vraiment ouvertement, quoi. Après, ça Tu dépend de vois? ton contenu aussi. J'essaye de pas trop faire un contenu viral du type j'ai gagné tant de milliers d'euros, machin, même si c'est ce Oui, qui marche. Et du coup, bah, t'es un peu obligé de surfer sur la tendance des fois. Si tu fais un contenu qui est transparent, qui est honnête, qui représente un peu tes galères et tes réussites, bah, les gens, ils vont pas venir te dire, ah, t'as raté, t'es une merde. Personne vient dire ça, en fait. personne. Sauf Ouais, vraiment des tarés qui peuvent arriver de temps en temps. Mais bon, ouais. en vrai, c'est tellement rare que ça vaut pas le coup de prendre ça pour excuse, en tout cas. Ouais. Ouais, mais de toute façon, Mais ouais, enfin, c'est ça. T'en auras dans tous les cas dans ta carrière, et si t'en as, c'est que c'est le début du succès. Et dans tous les cas, enfin, si tu attends toujours d'avoir l'approbation de tout le monde et que tout le monde soit content, tu fais jamais rien. Donc, c'est pour c'est ça, ça. faut s'en foutre, faut faire les choses. Et c'est comme ça qu'on trace son chemin et qu'on fait des beaux projets comme ça. Et Surtout que les l'avantage, c'est résultats valent que, tellement le coup. ah Les bah, de résultats ouf, valent tellement le coup, ça bah, vaut de pas le ouf. coup de rester dans son coin, en tout cas. Bah, tu vois, genre, même si demain t'arrêtes Spike, t'auras travaillé sur ton compte Twitter, t'auras eu Ouais. de la crédibilité, des gens qui t'ont suivi. Le jour où tu lances un deuxième projet, bah, c'est beaucoup plus facile. Ouais, tout à fait. J'ai mon Discord où il y a des gens. Depuis que j'ai lancé Spike, j'ai jamais eu autant de propositions de freelance. Ça m'a choqué. Ouais. C'est-à-dire que moins j'ai de temps, plus on me donne de trucs à faire. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais ouais, même si là ça s'arrête d'un coup, j'ai toujours depuis j'ai gagné, je sais pas 600 abonnés depuis que j'ai commencé Spike. Enfin, tout est exponentiel à partir du moment où tu te mets à Ouais, faire des trucs. Donc ouais, c'est tout à ouais, gagner. les intérêts composés. Et Tout à fait. c'est trop bien parce qu'en plus, l'avantage c'est que toi, tu montres que tu as une expertise dans le front-end, tu fais du business autour du front-end, tu gagnes de la visibilité et de la crédibilité autour du front-end, donc les gens vont te proposer des missions sur ta spécialité. Tout à fait. Toi, au bout d'un moment, bah, soit tu ne pourras pas les prendre, soit tu seras trop occupé à faire grossir ton business, mais du coup, tes opportunités, tu pourras les déverser aux gens en qui tu as confiance et qui ont aussi contribué sur la plateforme parce que tu sais qu'ils peuvent le faire, Ouais. et tu fais de l'apport d'affaires, etc., etc. C'est toujours comme ça qu'il faut penser le business. Toujours. Ouais, c'est Comment je l'objectif. peux Bah, récupérer les miettes et faire grossir la boule de neige. c'est ce que je souhaite, vers quoi j'espère me tourner. Après, c'est vraiment dur, je trouve, tu sais, j'ai pas envie de dire, bah tiens, toi, je te prends pour te donner une mission, mais toi, je te prends pas, par exemple. Mais l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la base de personnes qui est sur Spikes pour limite en faire un réseau de dev où bah, je peux prendre n'importe quelle mission, je la redirige vers des gens qui sont compétents, et après, je peux limite faire un Malte Spikes si j'arrive à avoir assez de réseau, Ouais, assez de... interne. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça pourrait être très cool, après, on verra comment ça évolue, quoi. Ah bah, de toute façon, il faut être malin. Et ce qui est bien, c'est que là, tu es pile poil dans cette bonne mouvance et tu es bien parti, je pense, que ce soit Spikes ou d'autres projets, tu as le bon mindset pour faire des business qui fonctionnent. Donc, je croise les doigts pour toi. Merci. Et en tout cas, ça fait On plaisir de espère. voir ouais, cette dynamique. Et oui, et qu'est-ce que tu conseillerais aussi à un dev qui veut lancer son business ou par exemple shipper une landing pour sonder le marché, pour faire au plus vite? Qu'est-ce que tu utilises toi comme outil et qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors moi déjà, faut savoir que je suis premier à... Là, ce que je vais dire, je l'ai pas appliqué. C'est-à-dire que mon projet, Ok, comme je l'ai dit, ça fait un an que je suis dessus, on va dire. Dans le sens où j'ai fait plein de versions, plein de designs, plein de trucs qui m'empêchaient de publier mon post. Et il faut savoir qu'au final, j'ai fait ma waiting list. Donc j'ai fait une page de capture de mail. Je l'ai fait en 24 heures, le truc est sorti et j'aurais pu... Il y avait un an de travail derrière, mais la landing en tu aurais pu elle-même le et faire la avant. waiting list, j'aurais pu la faire en 24 heures. Ce que j'ai fait au final quand ça a commencé à me gaver de jamais rien sortir. Donc, premier conseil, tout simplement sortez là. Le design, on s'en fout, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut aller vite, mais il faut faire des trucs bien, parce que moi, ma LP en question, je l'ai refait à 24 heures avant de poster le projet, et tout le monde venait de me parler de ma LP. Donc, oui, il faut aller très très vite, faire des trucs ship fast, comme ils aiment dire. Pour autant, Ouais, faut bien ship, faut faire des trucs propres, que le mec arrive pas c'est sur ça. une LP toute miteuse. Donc, Ouais, faites les trucs vite, mais faites les trucs quand même propres. Pour autant, faites-le. C'est-à-dire que en 24 heures, vous avez largement le temps de publier une waiting list, un truc pour essayer de sonder le marché. Ce que j'utilise comme mail, moi, c'est loop.so, que ok. j'adore. L'UX, elle est parfaite. La SDK, truc pour interagir avec les mails, ça se met très, 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 très bien, très vite. Donc ouais, en 24 heures, vous pouvez. Sinon, après, moi, c'est du Next Tailwind. Vraiment, tu peux tout sortir en 24 heures. Essaye de te mettre juste une barrière. Tu te dis, par exemple, tu mets ton compte Twitter, tu dis, bah, dans 24 heures, je vous mets la waiting list. T'auras un peu peur de pas le faire, mais au moins tu le fais. Et au pire,
tu fais une deuxième version de ta page de capture. Tu Exactement. auras déjà des gens qui auront, je sais pas, fait des petits retours peut-être. Peu importe ce que tu fais, fais-le en 24 heures. En tout cas, pour le début du projet, ça peut très bien marcher. Et avant de lancer ta phase de dev où tu vas péter ton crâne sur un truc qui peut-être n'importe même pas, autant mettre sa page de capture, voir les retours des gens. Ils te donneront déjà des idées qui font que tu pourras améliorer même ton MVP, tu pourras l'améliorer avant même qu'il soit publié. Donc, ouais, fais vite, mais fais bien. Clairement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout mets de l'effort dans les choses qui sont réellement importantes. Là, C'est aujourd'hui, ça. c'est quoi? C'est de la visibilité, de l'acquisition. Bah, il te faut une landing qui soit attrayante, mais il faut pas que tu en fasses non plus des caisses. Et à partir du moment où ça donne Ouais. envie, tu te dis, je ship. Et c'est vrai que la deadline, c'est pas con. Le fait de dire publiquement, bah voilà, à telle date, je sors ça, bah Ça fait un peu peur. ça te met dans le bain, en fait. Mais d'un autre côté, tu es obligé, parce que sans deadline, tu peux te dire, OK, j'ai beaucoup de gens qui disent oui, mais j'alloue tous les jours un peu de temps à mon projet. Je fais, ok, mais du coup, l'important c'est de savoir, ok, le temps que tu alloues tous les jours, c'est très bien, mais c'est quoi ton ETA, quoi? C'est quand la date d'arrivée. Ouais. Si t'as pas mis une date d'arrivée, tu peux t'organiser comme tu veux, tu y arriveras jamais en fait. C'est la date d'arrivée qui doit normalement réguler ton organisation en amont et le temps que tu dois passer pour arriver à cet objectif. Donc c'est pour ça que ta technique, bah, au moins tu te mets ta propre C'est pression ça. tout seul. De toute façon, même si tu dépasses de, on va dire, quelques heures ou d'une demi-journée, les gens s'en foutent. Tu peux Carrément. Et au communiquer pire, tu là-dessus. montres que c'était une galère Voilà, et c'est tu ça. t'amuses un peu. Enfin, tu tournes le truc pour que les gens s'amusent avec toi. Et il y a toujours un moyen de faire en sorte que le Bah, c'est contenu ça. soit bien adapté, tu vois. Bah, ça te fait C'est une idée de poste supplémentaire. Ouais, ouais. Comme je l'ai dit, de toute façon, si tu fais rien de tes journées, t'auras pas d'idée. Mais si tu travailles, si tu fais des trucs, t'as forcément un truc à dire par jour aux gens qui te suivent. Et Exactement. ça vient très facile. Au final, tu finis par faire 8 posts par jour. Bon, bref, faut pas abuser, Ouais, mais en fait, tu les mets de côté pour les autres jours, ouais, ouais, c'est ça. mais c'est vrai Il y a que toujours des idées. si vous cherchez un moyen d'avoir des idées, donc il y a le fait de sourcer un peu ce que font les autres dans l'environnement, ça te donne des idées, mais il y a surtout le fait que bah, quand tu es productif et que tu as une idée de business, que tu avances dans cette idée de business, ah, tu vas avoir tellement d'emmerdes que t'inquiète pas, les idées, ça va pas manquer. Le plus dur, c'est de les mettre en forme pour que les gens s'intéressent à ce que Ouais, tu c'est racontes, exactement hein. ça. Mais Mais avoir une fois que l'idée t'es de base, habitué, c'est c'est bon. pas. Oui, Et ouais, aussi, ouais, ce que tu dis, ça vient. Au début, je galérais vraiment beaucoup. Je pense que dans ma journée, il y avait limite 3 heures sur Twitter. Tu vois, c'était. Au début, j'ai mangé tout Twitter. Je faisais que regarder. À chaque fois que j'allais essayer de travailler, je voulais rouvrir Twitter parce que bah il y a les notifs, il y a les trucs, c'est un peu, tu vois, la dopamine. Mais en vrai, avec le temps, là maintenant, j'ouvre Twitter 3 fois par jour. J'enlève toutes mes notifs, je réponds à tout ce qui m'arrive. Je fais mes posts. Je programme aucun post perso. J'essaye de me noter des idées à droite à gauche, mais je prépare rien. Après, je tweete. Avec l'habitude, tu viens à savoir à peu près comment écrire. Et ouais, ouais. le build-in public, faut pas trop se mettre de pression au début. Ça vient petit à petit. T'apprends à parler aux gens. T'apprends à faire en sorte de pas raconter ta vie, mais essayer que les gens s'identifient un peu à ta vie. Parce que juste si toi tu racontes ta vie, bah aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça. Bah ok mec, il y a plein de gens qui font des trucs quoi. Mais si tu fais ta to-do list en public, ça peut être pratique pour toi à la limite, mais les gens Ouais. ils en ont rien à faire quoi. Donc ouais. Mais t'apprends petit à petit, ça vient, c'est cool. Après, ça dépend à quel point aussi, parce que il y a des, enfin, suivant comment c'est fait. Hein. Tu vas pas raconter ta vie juste pour raconter ta vie, Ouais. mais il y a des Je gens aussi, grossis le trait. ouais, non, c'est ça. Mais il y a des gens qui vont s'intéresser aussi à la routine de la personne. Tu vois. Moi, ce qui est marrant, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, les gens sont plus intéressés par ce que je fais de ma vie, genre le matos que j'utilise et tout, plutôt que ce que je fais réellement et comment je le fais. Tu vois. Ouais. Ouais, carrément, Ça carrément. m'a quand même assez choqué. Tu vois. Je savais pas en fait qu'il y avait un tel pouvoir de, tu vois, genre d'attachement émotionnel quand tu parles juste de Ouais. ton quotidien. Il y a des gens en fait, ils sont juste curieux de savoir comment ça se passe dans la vie d'un dev qui est senior et qui vit Carrément. ça depuis 13 ans. Tu vois. Non, Donc mais c'est ouais, pour ça, enfin, de faut toute trouver le façon, bon le perso curseur. intervient. Le perso, enfin, Ouais. le perso, ce que tu fais de ta vie et qui t'es vraiment, intervient forcément dans le budget public. Ça passe par le personal branding, tout ça, tout ça. Mais moi, c'est surtout je prenais cet exemple-là parce que j'avais des gens dans Spikes qui voulaient se mettre à la création de contenu. Et la création de contenu, au final, c'était juste, bah, le matin, ils mettaient leur to-do list en public. Et le soir, ils disaient, bah, j'ai fait ça, ah, ça, j'ai pas réussi, et c'est fini. Et en vrai, à long terme, les gens, ils s'attachent pas à juste une to-do list, tu vois. Faut aller un Non, peu non, plus dans non, le c'est ça. détail, Il un peu faut, plus dans le, c'est un faut que les ensemble gens de ils choses. s'identifient à toi, tu vois, et que t'apportes aussi un truc vraiment de j'ai fait ça en utilisant ça, j'ai galéré sur ça. Est-ce que vous avez des conseils? Enfin, il y a toujours un moyen, encore une fois, de te tourner la to-do list que tu mets juste d'habitude en un truc un peu plus intéressant. Ouais, c'est ça. Mais même des fois, une photo de sa tronche en train de bosser, ou, enfin, Ouais,
ça marche aussi, mais il faut pas faire que de ça, effectivement. Faut quand même aller à l'essentiel. Sinon, enfin, Je- si tu spammes toujours d'un seul même type de poste, ça va gonfler, quoi. Carrément. Donc, ouais, c'est cool en tout cas. Bah, écoute, ça a été un plaisir. Moi aussi, de Merci même. C'était très beaucoup. cool. Ouais, bah, carrément. Et peut-être une autre fois sur la chaîne, peut-être faire Ouais, une une vidéo où update. on fait une intégration à la limite d'une maquette. Ah ouais, j'ai trop Ça, d'idées c'est de mon vidéos, kiff. de trucs à faire, mais c'est tellement dur de s'organiser tout le temps. Ouais, ça, c'est Mais dans chiant. 3 mois, vous inquiétez pas, on fait tout ce que vous voulez, toutes Voilà, les idées que c'est bon, vous avez, on fait tout. il a dit dans 3 mois. Donc, on note la date. Ah, je dis ça à tout le monde. Tous ceux qui essayent de me proposer quelque chose, je fais peut-être dans 3 mois. Mais non, non, en vrai, d'ici déjà bien 2 semaines, j'aurai plus de temps. Là, j'ai vraiment un goulot d'étranglement où tous mes projets freelance que j'avais acceptés, toute la charge de travail de Spikes, tout la création de contenu, tout, il y a tout qui se resserre, mais bon, on va s'en sortir et après. Mais ouais, Faut s'il y a moyen dépiler. de faire une collab à nouveau, une intégration, ce que tu veux, c'est avec grand plaisir. Yes. Ouais, bah, c'est ce que je kiffe faire et c'est ma spécialité. Donc, ce serait pour être marrant, faire un pair programming. Et, C'est fou. ok. Bah, écoute, merci à toi. Et je te dis bah, à la prochaine. Bon courage Yes, avec pour ton plaisir. projet. N'hésite pas à me dire ton avancement. Et Ouais. s'il y aura eu des bonnes répercussions avec cette vidéo, donc les gars, je vous invite vraiment à aller sur sa plateforme. On peut se faire un Et donc code voilà. promo si tu veux. Je fais un Johan 15, Vas-y. Vas-y, un un Johan Johan 15. 15 qui apparaît. Allez-y. Oh putain, il est chaud, C'est il part parti. sur du Johan 15, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc 15%, c'est ça? Bah, voilà. Ouais. Vous avez Allons-y. 15% avec le code Johan15, gentiment créé par Baptiste en live. C'est parfait. C'est ça. Il est bon Ça fait marketeur. plaisir. Ah, c'est ça, on essaye, on essaye. On apprend sur le tas à chaque fois, je te dis. Ouais, t'as raison, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Bah écoute, bonne après-midi, bon courage pour tes projets Merci, toi aussi. et à la revoyure. À bientôt. Bye. Merci. Salut.